Les amis, bonjour à tous, c'est parti pour la réaction de cette saison 2 de Gannibal. Les épisodes 5 à 8, donc les 4 derniers épisodes qui me restaient à faire en réaction, plus mon avis en fin de vidéo. N'hésitez pas à mettre un grand pouce bleu vers le haut pendant le cours de votre visionnage et de vous abonner à la chaîne. C'est parti. À Gannibal, il y a toujours une vraie réalisation, hein. Toujours une vraie recherche, toujours très appréciable à regarder parce que il y a une vraie identité quoi. Plus jeune, je le reconnais pas. 我々後藤家一同須田さんは狂い病じゃったんでないか。後藤はほんまに人間食うてんのか。わしに手出しは村の人間がここに押し寄せるぞ。 Une atmosphère glaciale, hein. À tout moment ils peuvent s'entretuer. Il est occupé à autre chose. Ah, il est occupé. Il y a une petite attirance, je dirais, entre les deux, qui se ressentait à l'époque, hein, parce que là, là, nous sommes dans le passé, donc. Donc déjà, à l'époque, il l'emmenait déjà à cet endroit. Jin Goto, en fait, à ce moment-là, c'était une femme battue, quotidiennement. Elle va user son pouvoir de l'amour sur lui. 送ってもらってすまんな。俺と違うって奴らが自分じゃ動かん。銀とはもうマグオタか。ここへ来るまで随分色かでおと。魔物付きなんじゃって。のじゃ。存在したらいい。だから僕らは暇があればおせしもらうで。 こら、黒江。あ？何しよう。何よ。うちのこと信用しとらんいうこと？中国のサオチンニャンってもなんでこういう話って被害者焦げなむら一緒に逃げてしまうで。Ouais, se méfier. Elle va en profiter pour s'échapper, je pense, non? Leur relation secrète était intéressante, je trouve. Après, le fait qu'ils veulent faire de ce village aussi quelque chose de tout nouveau, là où Jin Goto pourrait habiter, c'est intéressant. Qu'elle est traitée vraiment comme une, disons les termes, comme une traînée, hein, par les villageois à cette époque-là. Elle va vouloir la tuer. Pour ça qu'il est là. Oh. Oh, ça... Oh, la scène de fou. T'imagines si l'enfant qu'elle porte c'était le vrai monstre. La maladie du rire emporte n'importe qui, hein. この女の母親捧げると決めたんも吉宗さんあんたじゃった。何者じゃ。カシハベじゃな。人を食らうという。Donc ils se sont rencontrés comme ça. Intéressant. Ah ouais, effectivement, la première fois que tu les vois, ça fait peur. Mais elle, il y a un travail de fait sur ce personnage, hein.
Il a l'air perdu l'enfant. Oh non! Oh la scène! Oh non, 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 ce qu'il a dans la bouche, le doigt, non. Oh là. Et Jin Koto à cette époque, là ils sont tous conscients qu'ils mangent quand même de l'être humain hein, autour de la table, non? 森の中で人を食って生きていた。 En fait, elle a survécu avec son enfant à l'état sauvage. 銀さん探しが始まったんじゃ。銀さん。銀さんは見つからんかった。あの雪山に捨てたんじゃ。一人で生き延びれる。後藤から全部奪ったら。 Allez, il te mange la sardine. あんたも少しやつれたの。黒の神に捧げられた子供を盗み、柏部を唯一かばったんが。なんでわしが銀を探そうも。おい、お前ら何しとんじゃ。早く探しに行かんか。あなたの味方です。知ってください。どこ行ったんじゃ銀さん。僕と銀さんの子じゃ。銀さんが戻ってきた。あんたに。 C'est plus la même que t'as connue, mon grand. Elle a totalement changé. わしなんかほらもう決まっとる。あいつは絶対だけはもうええって父さん。自分は正しかって言うて言えるんか。捕まえたで後藤んとこの娘。ガキ戦うんじゃ。後藤家。お前の手で父を追い出し。 Elle s'est servie de lui une nouvelle fois pour prendre le village des Goto. 弱えもんが生きていける世界を作るんじゃ。あいつらんこと舐めとったんはわしらん方かもしれん。 Mais lui il est trop violent à chaque fois. Oh, c'est un piège, c'est un piège. これじゃいかんじゃろ。 Oh, oh, chaud. Oh, chaud. Oh, oh la pauvre. Là, c'est un vrai combat là que je vous avoue. Avec Kinji, il est fini. Hein. Oh la vache. Il y a un sniper posté à quelque part. Ah bordel, c'est les cannibales ça. ルシラ、何者じゃ。やろう。まだ言うか、ほう。後藤の子か神社の子か。 L'enfant, on sait même pas à qui il est en fait. お前は俺の中で生きつく。今日から俺らが新しい後藤家じゃ。新たな神主が一緒になって。救われたくば捧げよ。 Oh c'est ça, l'enfant, c'était bien cet homme. C'est ce que j'avais dit. Cet homme, il est là. C'était ses débuts. お前こそどこ行くん。新しく来た駐在の奥さんじゃ。 Ouais, bah accélère un peu, hein, parce que le temps d'aller à l'hôpital. あの人を殺してこの呪いを断ち切れないか。そしてあの人と呼ばれる巨体の男の逮捕。やけど隊は371。 Il y a quelqu'un qui escalade là. だが。Ah, il s'est mis au sport lui.
Ah, il est costaud, hein. Et il est souple. わしの子供を取り返せるかもしれんのやで。 C'est un cinglé, hein. 帰るけ。 Ouais, Iwao, il aurait dû mourir il y a longtemps. Les plans sur le pont sont vraiment réussis, je trouve. Avec l'obscurité, la brume. 痛え言うて泣き叫ぶ奴らの気持ちがどうじゃ自由になれるんじゃもん。パラコートって知っとる？痛くったんじゃ。 Passage excellent. Hein. Comme s'ils allaient pouvoir l'entendre. Elle, ce qui est bien, c'est qu'elle peut vraiment aider. Parce qu'elle connaît vraiment le lieu. 大変な思いさせてしもうたな。兄ちゃんが死ぬつもりじゃ。 Énorme, énorme ça. Mais non, ils se sont trompés. Oh là, des explosions. Ah, il se montre quand même différent avec elle. Hein. Ça, on l'avait déjà remarqué avec la saison 1. 勝て人間じゃ。 Qu'est-ce que c'est que ce fou là qui s'est habillé avec des LED? Il va avoir l'occasion de l'éliminer. Est-ce qu'il va pouvoir y arriver? Ah, Keisuke, il en est incapable, lui, de tirer. Oh, c'est quoi ça? お前の目の前に神を殺せるんか。 Ah, réveille-toi! Ouah, chaud! 今何しよった Mais c'est pas possible, il est encore en vie. Non, mais lui, tu peux pas y venir à bout. Incroyable. Incroyable réalisation en tout cas. 真っ白な心で純粋に。 C'est à la fois triste et puissant en fait, je dirais. À la fin de Jingoto a déclenché beaucoup de... Ah, il était là. Oh, il s'est mis à la manger. Les larmes du monstre. Passage fou furieux. Ah, il a plus de crâne, hein. Le visuel. Putain, il se bouffe lui-même, c'est malade. Le monstre Shirogan se mange. Tout le monde est triste, et pourtant, hein, quand vous savez réellement qui c'est... Après, il le considérait comme un dieu, mais... Même lui, il en revient pas. Ouais, c'est ça, c'est un débris. Hein,
Ah, je pense que c'est le temps de partir. Ça va être la guerre entre les deux équipes. Hein. Cette série Gannibal, ça finit en massacre. Oh, Shaw, il a une puissance colossale. 日々総合医療センターにいます。千堂さん後藤に友樹も多分お父ちゃんを追いかけて。 Alors, une nouvelle fois, le policier Daigo, il a un dilemme. Est-ce qu'il doit plutôt retrouver sa femme ou aider les villageois contre l'oppression des Goto? Oh, la réalisation de malade. Gannibal, ça sera forcément une série qui marque les esprits, hein, par sa réalisation, par son rythme, par sa cruauté. Oh! Ouais, non, mais c'est dur. Hein. C'est très très dur comme fin de saison. L'autre, il est possédé avec tous ses fluos sur la tête. 綺麗に輝いとったってな。Oh, un peu de chance là. 駐在さんはこの連鎖を止めることは C'est vraiment bestial. Hein. Ah, il est mort. Complètement ma boule, le vieux. Je suis pas certain qu'il y aura une saison 3 moi, avec Gannibal. Je pense pas. Ah, c'est un dur moment ça. Il est trop fatigué pour bouger. Oui, il s'est endormi d'un coup. Ouais, c'est fou, hein, que cette affaire soit révélée au grand jour. Ça y est, c'est terminé, quoi. Les Goto les survivants vont être derrière les barreaux, je pense. Et la plupart ont été éliminés. En partie grâce à Daigo, hein. C'est lui qui a tout changé. この首謀者の後藤圭介容疑者に後藤家は後藤議員の代でもうすぐ生まれるらしい。どうしたらいいか分かんなかった。陽介、大変な罪を犯してきた。もし俺もお前と同じ立場だったら、いつか出てきたら堂々と抱きしめてやれ。見んでええと思ったら先制する。村の動画上げるんとかやめてな。 Et il y en a beaucoup maintenant après qui retournent sur le village pour faire des vidéos, pour se moquer. 僕がその新しい駐在です。 Ah d'accord, le nouvel officier. 酒でも持ってったら歓迎してくれ。
Très très belle saison 2 de Gannibal, autant visuellement parlant, dans la réalisation c'était impeccable. Il y avait vraiment des couleurs chaudes, des couleurs froides, une atmosphère pesante, morbide aussi avec l'atmosphère de cet homme, l'apparence bestiale de ce monstre, avec sa proximité, avec Machiro qui pouvait aussi faire peur lorsqu'elle le nourrissait notamment. La vérité, Agawa arrive à la rapporter et la fin de la série me convient très bien, hein. La chute des Goto, c'est ce que moi j'attendais depuis mon premier visionnage lors de la saison 1. Donc c'était plutôt rassurant d'avoir une fin comme ça. Effectivement, une saison 3 n'est pas forcément souhaitable quand vous voyez cette fin-là. Moi, ça me convient très très bien. S'il y a une saison 3, bon bah écoutez, je la découvrirai, mais je pense qu'il n'y en aura pas en vue de cette très belle conclusion. La plupart des Goto sont morts, sauf Keisuke qui finit en prison. Agawa d'ailleurs, femme Yuki, était quand même gravement blessée. Il fallait l'emmener à l'hôpital. Elle arrive à être soignée. Elle, plus sa fille, plus Agawa arrivent ensemble en famille à s'en sortir. Donc c'est vraiment le meilleur. Les Goto meurent tous sauf Keisuke. La scène où son père, donc cet homme, le monstre, lui prend comme ça le visage, la grippe, très très marquant. Ces cris aussi mémorables parce que frissonne de douleur. C'est à la fois très triste et émotionnellement parlant impactant parce que c'est difficile à comprendre ce monstre réellement qui a été élevé par Gin Goto depuis tout jeune, hein, gamin. Il a été élevé en mangeant de la chair humaine, donc à partir de là, difficile de le prendre pour un humain. Mais pourtant, il a quand même des larmes quoi, à un moment donné dans cette saison 2, dans cette fin. Donc. Alors j'ai beaucoup aimé, moi, je crois que c'était l'épisode de 6. Ils nous ont fait remonter en arrière, hein. Nous étions précisément en 1949. Les villageois ont chassé Gin dans les montagnes 3 ans plus tard, en plein hiver. Et alors qu'ils la croyaient morte, Gin, là, elle réapparaît. Et c'est à ce moment-là que les villageois sont horrifiés quoi, de découvrir la relation de Gin Goto, adulte, et plus jeune, ce n'est pas du tout pareil. La jeune Gin Goto, elle était considérée comme une prostituée et en plus de cela, était maltraitée dans son camp, autant par son chef que par les villageois. L'homme à lunettes, donc, le jeune, va tomber amoureux d'elle et c'est à ce moment-là qu'une relation va se faire entre les deux. Alors, l'enfant, comme je l'ai dit, cet homme, nous ne savons pas réellement qui est le père, hein, parce que elle en a eu, hein, des hommes, peu importe. Je pense que le plus important, c'était pas réellement ça. C'est plus ce que nous avons fait avec le personnage de Gin Goto, plus le monstre et les rapports qu'il y a eu avec Keisuke, plus cet homme aussi très complexe. Tous ces enfants en plus qui étaient sacrifiés, vous vous rendez compte, dans des rituels morbides pour finalement nourrir cet homme qui n'aura de cesse de s'alimenter de chair humaine. C'est quand même horrifiant, hein. La série Gannibal a tout son sens dans son titre. Très belle réalisation, par contre pour mettre en valeur à chaque fois, il y a eu 7 épisodes en saison 1, 8 dans cette saison 2, ils ont réussi très très bien le découpage, toujours très intriguant pour moi à suivre, visuellement parlant, très très bien. Le village de Kuge, t'as toujours envie de savoir la suite, autant pour les villageois que pour le policier, que pour les Goto, les manigances, les intrigues, les complots, les manipulations. Ne pas faire confiance à tout le monde aussi, c'est ce que la série te révèle, hein. L'épisode 8, vous avez un conflit familial qui entre dans son paroxysme, avec tous les clans qui s'affrontent, autant les villageois qui ont été trahis, manipulés, ils sentaient que c'était le moment de la révolte, hein, finalement. Ils affrontent les Goto chez eux, ils les tuent pour leur avoir volé leur enfant. Difficile vraiment d'opter pour un camp. Les deux ont fait des choses horribles, concrètement, que ce soit dans les non-dits, les mensonges, ils ont même eux-mêmes sacrifié leur enfant. Pour les Goto les ont mangés, enfin, c'était un truc sans fin, et tout le monde est complice là-dedans. Entre celles et ceux qui ont tué et assassiné et celles et ceux qui ont fermé les yeux à des actions inhumaines. L'homme en fluo, c'était pas mon favori pour cette fin de saison. Par contre, ce qui a été fait à côté, c'est vraiment bien, quoi. Les querelles du peuple, tu sentais en plus que le jeune à lunettes avec son grand-père ont perpétué finalement la génération. Des morts un petit peu faciles, peut-être Iwao à la fin, là, qui s'écroule, tu sais pas trop pourquoi, comment, tu sais pas trop non plus pour le vieillard, t'as l'impression qu'il voit Gin partout, en prenant dans ses mains ses squelettes, ses têtes de mort, il s'écroule et il donne son dernier souffle, bon, un peu facile, un peu rapide, mais peu importe, puisqu'il a vécu pour elle, donc... L'épisode 5 aussi qui m'avait marqué, parce que te font remonter 70 ans avant, hein, avec une grande famine qui oppressait le village, comment répondre finalement
à une telle demande du peuple. Et dans cette période d'après-guerre, les villageois dépendaient de leur communauté. Et au moment où Kinji Goto a été nommé chef du village, il use de sa fortune et de son influence pour affirmer son pouvoir sur sa population. Masamune, alors j'espère que je le prononce bien, là il rencontre Gin Goto comme je le disais un peu plus tôt, et là c'est l'amour, hein. Là, ils vont coucher ensemble et je pense que les deux se sont trouvés autant par le respect, par l'amitié, par la compréhension. Bon, Gin Goto s'est servi de lui, hein, c'est évident, autant pour avoir l'enfant si c'est réellement de lui, et en plus pour avoir sa vengeance en récupérant le village aussi. Il y a eu vraiment des très beaux plans là, sur le pont. Ce que je ressentais vraiment avec Gannibal, c'était de la tension, de la peur, de la crainte, de l'instabilité, de la violence aussi. Un peu d'amour par moment, c'est vrai, entre la famille Agawa, clairement, hein, qui était très très soudée dans les moments complexes et difficiles, mais aussi de la part de Sumire, c'est ça, avec Keisuke, les enfants. Moi, ça m'avait vraiment impacté en saison 1, et puis même, ça le reste encore en cette saison 2. Hein. Comment pouvez-vous sacrifier des enfants? Enfin, ça, c'était vraiment l'énigme de cette série Gannibal, qui me restera longtemps en tête par son aspect très cru, par son découpage intensif, parce qu'il y a eu des épisodes intenses, hein, il y a eu des petits moments un peu plus calmes, mais très très bon scénario par contre, ça je tiens à le préciser. C'est une série avec un certain public, c'est sûr ça plaira pas à tout le monde. Je me suis vraiment régalé avec cette saison de Gannibal, plus la saison 1, hein, c'était vraiment une très très belle série qui me restera vraiment en tête. N'hésitez pas à mettre un grand pouce bleu. Avant de partir, on se retrouve très vite pour d'autres réactions sur d'autres univers sur la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite.